Être un allié de ce temps-là, c'est très en vogue sur les médias sociaux et c'est très bien. C'est juste que souvent, c'est exécuté un petit peu tout croche. Fait que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder comment être le meilleur allié possible sur les médias sociaux numériques. Un contenu que je dédie à Valentina, la sainte patronne TikTok des alliés. I just want to say I'm part of the LGBTQ community, and this is my best friend Valentina. She's an ally. Talk, Valentina. Ally. À noter qu'évidemment, ce concept-là, j'ai rien inventé. Là. Il y a énormément de créateurs et créatrices issus de communautés marginalisées qui ont touché le sujet de comment être un bon allié. Suffit de faire une petite recherche sur YouTube ou sur Google pour trouver énormément de sources. Je pensais juste qu'on avait besoin d'un petit refresh. Et pour que tout le monde s'entende sur de quoi on parle ici, je vais vous donner quelques définitions. Là, ce que je vais vous donner comme définition ici, c'est la définition de allyship, fait que c'est une définition du Cambridge Advanced Learner Dictionary and Thesaurus, que j'ai fait une traduction libre, mais ça va comme suit. Donc, c'est quoi être un allié ou c'est quoi l'allyship? C'est la qualité ou la pratique consistant à utiliser son pouvoir, sa position ou ses privilèges pour élever et soutenir des personnes appartenant à un groupe marginalisé, maltraité ou traité injustement, quand on n'appartient pas soi-même à ce ou ces groupes. Maintenant, cette définition-là, elle exige aussi une petite définition de ce qu'on entend par communauté marginalisée, parce qu'il y en a qui sont plus populaires que d'autres dans l'allyship, puis je trouve qu'on fait aussi une job un peu pitoyable de ce côté-là. Fait qu'est-ce qu'on entend par communauté marginalisée? Je vous donne la définition de l'Organisation des Nations Unies, une définition qui date de 2017. Donc, quand on parle de communauté marginalisée, de qui on parle? On parle de les femmes et les filles, les populations rurales, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les migrants, les réfugiés et la communauté 2S LGBTQIA+. Ce sont des communautés qui font partie des groupes qui sont systématiquement exclus par des obstacles qui ne sont pas purement économiques, mais aussi politiques, sociaux et culturels. J'ajoute une petite définition pour que tout le monde comprenne bien comment c'est complexe cet univers-là. La définition d'intersectionnalité, qui est un concept absolument inévitable aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est un terme qui est utilisé pour rendre visibles les personnes à la croisée de plusieurs formes de discrimination, les subissant toutes à la fois. Issu de combats féministes, il s'agit d'un concept indispensable pour l'inclusion de toutes les formes de lutte, particulièrement féministes, pour rendre la parole aux femmes qui ne sont pas uniquement victimes de misogynie. Maintenant que c'est clair ces définitions-là, je pense que pour être le meilleur allié possible, il faut surtout maîtriser les 4 piliers de l'allyship. Là, j'ai pris ces 4 piliers-là sur LGBTQ+. Toutes les sources puis les lectures sont dans la définition comme d'habitude. On nous dit que les 4 piliers de l'allyship, c'est yielding, listening, learning and action. J'ai fait une traduction, c'est céder, donc céder l'espace, écouter, apprendre et agir. Quand on garde ces piliers-là en tête, ça devrait nous guider dans la production de contenu quand on veut incarner des valeurs de soutien pour les communautés marginalisées. On part dans les règles maintenant, les espèces de guidelines sur comment être le meilleur allié possible. Règle numéro 1, c'est définitivement se la fermer un peu, écouter et propulser les voix des membres des communautés marginalisées qu'on cherche à soutenir. Mon conseil numéro 1 pour les personnes alliées, c'est de vraiment faire son bout de chemin soi-même et de ne pas faire reposer son éducation sur les épaules des personnes marginalisées. Parce que je vais vous donner un point, c'est vrai que les réalités des communautés marginalisées sont invisibilisées de l'éducation dite régulière. Et donc, c'est vrai que votre éducation n'a pas été faite. Mais les personnes marginalisées ont grandi puis on évolue dans le même système que vous. Donc, nous aussi, on a la charge d'apprendre sur nos identités. Puis même si c'est vrai que c'est important de s'exposer à le plus de différences possible, les communautés marginalisées peuvent pas avoir la responsabilité de s'auto-éduquer pour ensuite de ça sortir de l'invisibilité, pour ensuite de ça prendre en charge votre éducation à vous. Soyez curieux. Mais la curiosité, ça peut avoir un double sens. Là. Moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une espèce de voyeurisme malsain qu'on veut regarder ça comme ça pour être capable de piquer l'autre personne. Mais être curieux, c'est s'intéresser réellement à la personne. C'est vouloir apprendre. C'est aussi se laisser influencer. Je sais que le mot influence, ça a souvent une double connotation, mais c'est d'accepter que nos valeurs, nos perceptions peuvent changer, que la personne devant soi a le pouvoir de faire ça. La première chose qui m'indique qu'une personne est une alliée des personnes en situation de handicap sur les réseaux sociaux, c'est quand elle fait mention de notre réalité. Une note sur l'accessibilité d'un lieu ou d'un événement, ou encore juste de reconnaître qu'une réalité peut être différente. On est tellement invisibilisé que juste de nous nommer et de voir que vous savez qu'on existe et qu'on fait partie de la société avec vous, juste ça, pour moi, c'est la marque d'un allié. On part de loin.
Alors, c'est toujours délicat d'être un allié, mais je pense que le pilier fondamental, c'est vraiment de mettre en lumière les arguments ou les prises de parole de celles et ceux qui portent les différentes causes. Par exemple, si j'ai envie de participer à la lutte féministe, puis qu'il y a un balado qui me fait réfléchir sur une situation bien spécifique, eh bien, je prends l'extrait, je mentionne les différentes personnes qui ont participé à cet extrait, le balado en soi, et je partage en fait cet extrait-là en mentionnant qu'est-ce qui, moi, m'a fait réfléchir. Donc, c'est pas de reprendre l'argumentaire, mais c'est vraiment de mettre en lumière celles et ceux qui le font. Mon conseil numéro 1, ce serait de se demander, OK, admettons que je suis tout seul dans une pièce avec 20, 30, 40, 50 personnes issues de la communauté ou du groupe dont il est question. Est-ce que ça passerait? Est-ce que je dirais la même chose? Est-ce que je le dirais de la même façon? Ça se peut que la réponse soit oui, puis ça se peut aussi que la réponse soit non. À ce moment-là, ça demande peut-être un ajustement. Mon meilleur conseil pour être un ou une bonne alliée sur Internet, c'est vraiment l'écoute, mais quand on reçoit des critiques qui sont constructives. Je pense que sur Internet, c'est facile de tout prendre à cœur, puis de prendre les conseils ou les commentaires des gens très au sérieux, mais il faut se rappeler que c'est juste Internet, que chacun et chacune part d'un point de vue différent, d'une histoire de vie différente, puis il faut des fois laisser tomber son ego pour pouvoir ouvrir ses oreilles et son cœur. Très cheesy, mais c'est vrai. Pour moi, la règle numéro 1 serait de ne pas postuler justement être un allié pour la simple et bonne raison que je crois qu'il s'agit d'une reconnaissance qui doit être octroyée par les communautés marginalisées. Pour la simple et bonne raison que c'est par les actes, par ce qui est dit également, le support qui est montré, que les communautés en elles-mêmes sont plus à même de juger de qui est un allié et qui ne l'est peut-être pas. Pour moi, ce qui est important dans l'allyship, c'est aussi de l'incarner, pas juste le dire ou pas juste l'écrire dans sa bio. Puis l'incarner, ça veut dire poser des gestes et des actions. Puis ça se fait aussi sur les médias sociaux numériques. Ça peut passer par mettre des efforts supplémentaires dans le fact-checking puis dans la vérification d'informations pour s'assurer de ne pas semer de désinformation. Ça peut se manifester en s'assurant de l'accessibilité de son propre contenu, dit la fille qui met toujours pas de sous-titres dans ses contenus. Ça peut être de call-out les discours nocifs ou pleins de préjugés, les discours violents, la désinformation qu'on voit sur Internet. Ça peut être dans des contenus, mais ça peut être aussi dans des sections commentaires. Question de juste prendre un peu la charge mentale de ces communautés-là, puis assumer un peu du backlash puis de l'ostinage qui va venir avec ce genre de call-out-là. Puis comme je viens de dire, ça passe par prendre un peu de la charge mentale des communautés marginalisées. À ce propos-là, je vous ai sorti un super bon exemple, à mon avis, dans les dernières semaines qu'on a eu d'un allyship bien assumé. Et c'est un contenu de Zach Café Club ou Zach Café Philo. Là, il a changé son identifiant dans les dernières semaines, fait que je suis un peu mêlée, je vais le mettre dans la description. Mais suite aux événements de la chronique d'Élisabeth Lemay, Zach a fait un contenu vraiment riche que je vous invite à aller voir au complet, dans lequel il parlait de son choc devant la violence des commentaires reçus par Élisabeth Lemay. Puis il a fait une offre vraiment très claire de prendre une partie de la charge mentale. Je vous fais écouter un extrait. Puis depuis, je me demande qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, qui a une petite plateforme sur Internet, qu'est-ce que je peux faire? Surtout parce que ce qui est concerné, c'est nous, hein, les hommes. C'est nous qui sommes à la base de cette haine-là, de cette violence-là. Et donc, ce que j'aimerais, puis bon, c'est peut-être un peu illusoire, mais je l'envoie quand même dans l'univers, puis vous faites ce que vous voulez avec ça. Si ça suscite chez vous de la haine, de l'inconfort, du dégoût, écrivez-moi, ok? Écrivez pas à Elisabeth, écrivez-moi. On va en parler, on va en discuter, je suis absolument ouvert à en discuter. En conclusion, il n'y a jamais personne qui a dit que ça allait être facile d'essayer d'incarner des valeurs d'allyship dans l'espace public, même pour ceux qui ont des privilèges d'être vus et entendus. Ça se peut qu'il y ait du backlash, mais il va toujours falloir avoir le courage puis l'humilité de le prendre sans se positionner en victime. Incarner des valeurs de soutien des communautés marginalisées, ça devrait être à propos d'eux, pas à propos de vous. Ça devrait jamais être à propos de votre image ou de votre réputation. Ça, c'est de l'allyship performatif. Et par pitié, n'ajoutez pas le fardeau des félicitations sur le dos des communautés marginalisées. Ce que vous faites en étant des alliés, en vous positionnant comme des alliés en ligne, c'est la base de l'humanité. En terminant, je vous rappelle qu'en 2026, le féminisme, il est intersectionnel et inclusif. C'est tout. Bye.